Yuki Création, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve, on va faire un format vlog pour ce week-end. Donc déjà, on se retrouve pour des petits achats que du coup j'ai effectués. Nous sommes samedi 3 juin, et oui, nous sommes déjà au mois de juin et il est 16h53 lorsque je commence à tourner ce petit vlog. Dans ce petit vlog, on va voir ensemble du coup l'avancée du diamond painting avec qui je suis en duo avec Mini YouTube, pardon, ça y est, j'y arrive plus. Donc je viens d'aller faire des achats, mais avant d'aller faire des achats, je suis allée faire mon sport quotidien, donc du coup je souffle un petit peu. Donc on va déjà regarder ensemble ce qui se trouve, bien entendu, dans cette poche. Donc je suis allée à la boutique Les Petits Papiers. Elle a rentré des nouvelles petites choses que je trouve super sympa. Donc j'ai déjà trouvé, auquel j'en ai pris deux, des petits marque-pages auxquels on va avoir un détail de pastèque, de cerises, d'avocat et d'ananas. J'ai trouvé le concept super sympa, alors du coup je me suis dit pourquoi pas, et j'ai vraiment kiffé. Alors ils m'ont coûté 2,95. Ensuite je suis tombée du coup sur cette fameuse carte postale licorne. Vous connaissez mon amour pour cette collection, en sachant que donc j'avais le paresseux, mais du coup je l'ai fait gagner lors d'un concours. Ensuite j'ai celui-ci que je n'ai toujours pas fait, et j'ai encore celui-là. Donc dans cette collection j'en avais déjà fait 3 très exactement, mais de mon côté je n'en possède que 2 parce que la troisième je l'ai envoyée à quelqu'un pour un anniversaire. Donc du coup j'avais fait celle-ci. Donc si je la sors du papier, ça sera beaucoup plus joli. Hop. Donc j'avais fait celle-ci avec les pandas. Je suis sûre que ça ne vous étonne absolument pas, mais je vous l'ai déjà montré. Et ensuite j'avais fait celle-ci l'année dernière au moment de Noël, et il me semble qu'on l'avait fait ensemble sur ma chaîne YouTube, que j'avais bien kiffé. Je sais plus si c'était sur la chaîne YouTube ou alors si c'était directement sur mon live Twitch. Je ne me rappelle absolument pas. Mais je sais que je l'avais fait en live. Mais soit l'un, soit l'autre. Je sais plus. Je sais plus du tout. Ensuite, donc en fait, elle m'a mis une grande poche du coup par rapport à la carte postale en fait que j'ai acheté, parce qu'après ce ne sont que des petites choses. Ensuite, à la boutique Les Petits Papiers. Alors du coup elle m'a fait cadeau en fait d'un petit crayon à papier avec des abeilles dessus, étant donné que je possède du coup celui avec les pandas. Hop. Ok, il veut pas rentrer mais c'est pas grave. Et ensuite j'ai trouvé ces deux stylos trop cute. Donc un chien et un chat. Je les ai trouvés mais tellement mignons. Et en plus on a, hop, la gomme magique au bout, donc du coup ils sont effaçables. C'est super génial. Et franchement ils sont trop kawaii, de la marque Legami Milano. Donc c'est une super marque, mais ils sont vraiment trop beaux. Ils sont vraiment trop beaux. Donc pour le chat, on va avoir de noter Be Curious. Et ensuite on va avoir pour le chien Dream Big. Alors excusez-moi l'accent en anglais, voilà, je ne j'ai quelques notions en anglais, mais ni plus ni moins niveau collège. Ensuite, toujours à la même boutique, donc du coup elle vend depuis hier
Donc depuis le 2 juin. Hop, j'essaye de vous tourner un petit peu tout ça, comme ça vous voyez tout sans que je le sorte du sachet. Elle vend en fait des petites perles du coup pour bracelet et du coup des petits pendentifs, des petits charmes, etc. Et du coup j'ai pris vraiment ce qui me tapait à l'œil. Donc du coup j'ai pris un nuage, j'ai pris un version citron, j'ai pris un ours blanc, j'ai pris du coup une perle avec du coup qui fait le mauvais oeil quoi. Ensuite j'ai pris un ananas, j'ai pris un yin un yang, j'ai pris une pastèque et ensuite j'ai pris la lettre A. J'ai cherché plusieurs lettres qu'il me fallait mais toutes celles que je voulais n'y étaient pas. Et ensuite j'ai trouvé mon signe du coup Scorpion et également le signe Verseau. Donc du coup, ce sont deux signes qui me tiennent quand même très à cœur. Donc vu que j'avais pris le rose pour le Scorpion, je me suis dit on va prendre le Verseau en couleur violet que je trouve vraiment super sympa. Hop. Ensuite, je suis allée à la librairie à côté de la maison. Donc déjà, ils m'ont offert un marque-page et je vous le montrerai à la fin. Donc du coup, il y a un nouvel agenda 2023-2024 qui est sorti en date du 1er juin 2023 du coup sur le thème Harry Potter. Donc celui de l'année dernière, je ne sais plus du tout où est-ce que je l'ai mis. Celui de cette année que j'utilise, c'est celui-ci. Donc que ce soit pour organiser mes vidéos, que ce soit par rapport à mes heures de travail, etc. Ou du coup m'organiser au niveau de mes réseaux, c'était celui-ci. Et celui-là qui commence à partir de septembre. Hop. Voilà, on a même les autocollants à la fin. Donc je ne l'ai pas totalement feuilleté. Je viens tout juste de rentrer. Donc du coup voilà, les trucs classiques. On a les carnets d'adresses, les meilleurs moments, etc. Voilà, on a la carte du maraudeur. Donc voilà, voilà. Ensuite, hop, donc je range en même temps. Ensuite, j'ai enfin trouvé le Japon des éditions Dessin et Tolra. Donc c'est une édition que j'apprécie énormément. J'avais acheté du coup le marque-page Destination Japon de Dessin et Tolra. Voilà, et ils ont sorti le Japon du coup fin mars, fin mai, début juin. Et je n'arrivais absolument pas à me le commander. Et la librairie à côté de chez moi l'avait en leur possession. Du coup, je suis allée le chercher. Hop. Et ensuite, la librairie m'a offert du coup un marque-page dont j'avais le choix. Et évidemment, j'ai pris celui-ci qui sera plastifié, donc du coup que je me servirai pour lire soit mes livres Noolito ou du coup pour lire ma petite collection de mangas. Oui, parce que je ne sais pas si vous voyez quelque chose, mais là, de ce côté, j'ai toute une collection de mangas. De toute façon, il va y avoir... je pense pour la rentrée, du coup il va y avoir comment ça s'appelle, le bilan Room Atelier. Voilà, je vais l'appeler comme ça, le bilan Room Atelier 2023, parce que j'en fais un chaque année par rapport au matériel, par rapport au livre de coloriage, par rapport au scrapbooking, etc., diamond painting, etc. Donc du coup on a intérêt, vous avez intérêt à vous préparer. Ensuite, on va en venir sur le diamond painting que j'ai en duo avec
mini YouTube auquel du coup j'ai continué un petit peu de mon côté. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait fait du coup cette petite partie là et du coup j'ai continué cette partie là de mon côté. Je n'ai c'est pas que je ne voulais pas, c'est que je ne pouvais pas filmer, donc du coup je l'ai fait un petit peu de mon côté et ben, de toute façon on se retrouvera dans le week-end pour en faire ensemble un petit peu. Donc, je vais arrêter la vidéo là. Je la reprends dans un petit moment. Et on va se retrouver du coup pour du DP. De manière à ce que je demande un petit peu de vos nouvelles. Et coucou. Alors, je suis vraiment désolée. J'étais censée vous reprendre en cours de soirée hier. Et bah, du coup j'ai été occupée et puis le repas est arrivé, le gros coup de fatigue est passé par là, donc je suis allée me coucher vraiment très tôt. Donc on se retrouve en ce dimanche 4 juin, il est 10h26. Alors j'ai voulu faire un live hier pour pouvoir en fait continuer cette petite activité que j'ai commencé il y a un petit moment, donc le kit créatif en pixels. Et du coup ben c'est le cheval, voilà, donc que j'ai acheté à la boutique. Les petits papiers, ça remonte à il y a 15 jours, 3 semaines à peu près. Donc j'avais déjà fait ces deux premières parties là, mais après c'est pas une activité que je referai. Voilà, j'ai voulu découvrir, c'était assez sympathique. Et donc du coup en fait le principe, parce que normalement je le fais en live sur ma chaîne Twitch, mais j'avais envie de le continuer un petit peu de mon côté, comme ça vu qu'il va me rester un carré à faire, je pense que on le fera en live sur Twitch. Je sais pas, je vais bien voir. Donc du coup là on va avoir des symboles, un carré, un cercle, une croix et un triangle, et en fait chaque symbole correspond à un numéro. Donc là par exemple pour le 336, donc j'aurais préféré qu'ils mettent le numéro en fait sur le cercle devant, mais en fait non, ils l'ont mis derrière. Donc on a le 366 ici, on a le 341 ici, et on a hop le 552 502 pardon, et le 513. Donc c'est pas difficile en soi, mais en fait le fait qu'on n'ait pas réellement de manuel, il faut vraiment comprendre la chose. euh, pour moi ça a été relativement assez compliqué. J'ai vraiment eu du mal avec cette activité, donc du coup hop, je vais vous rapprocher davantage parce que j'ai remonté du coup mon téléphone. Hop, et il me reste du coup cette planche et cette planche là pour pouvoir finir le troisième carré, et ensuite il me restera les 3 carrés à faire pour le carré numéro 4 qui se trouve ici. Donc du coup j'étais censée du coup vous prendre hier pour en venir un petit peu aux nouvelles, vu que ça fait un petit moment que je n'ai pas tourné. Et du coup, ben, j'espère de votre côté que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi, pour ma part, ça a été hier, donc en date ben, du coup du 3 juin. J'ai signé une prolongation de contrat. Donc, du coup, j'ai signé pour 2 mois. Donc, je travaille officiellement jusqu'au 31 juillet. Et à voir du coup ce qui se passera au-delà du 31 juillet pour moi par rapport à Leclerc. Donc j'espère que bah, ils vont me garder. En tout cas je vais faire tout pour. Je vais faire tout pour. Donc j'ai déjà montré ce que je valais. Mais en ce moment beaucoup de fatigue. Alors je sais plus ou moins pourquoi, mais c'est pas sur YouTube que j'en parlerai. Mais en soi, j'espère que ben en fait ils vont me garder.
J'espère vraiment qu'ils vont me garder parce que, comme je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, euh, le fait de travailler, en fait, au départ, je voulais pas y retourner parce que j'ai eu peur, en fait, d'une mauvaise expérience. Vu qu'il y a 2 ans de cela, j'ai voulu essayer la boucherie. Voilà, à voir un petit peu ce que ça donnait, vu que j'avais à tout prix besoin de travailler, que je ne voulais pas rester à la maison. J'ai quand même voulu essayer un petit peu de mon côté la boucherie. Donc, c'est pas un domaine qui me correspond, mais au moins j'aurais essayé. Voilà. Et du coup, j'en ai retenu quelque part une mauvaise expérience parce que j'ai eu de très mauvais formateurs. Très honnêtement, et j'ai pas honte de le dire, j'ai eu de très très mauvais formateurs. J'aurais travaillé avec ma meilleure amie qui elle-même est bouchère. J'en aurais appris bien plus avec elle qu'avec les 2 imbéciles avec qui j'ai bossé. Mais en soi, j'en ai retenu une mauvaise expérience parce que j'ai été malmenée, notamment par du coup ces 2 collègues-là, qui heureusement ne travaillent plus au jour d'aujourd'hui à Leclerc. Et disons que l'expérience que j'ai eue avec l'ancienne directrice, vu que maintenant elle n'est plus là, je suis quelqu'un d'assez rancunière, donc disons que je me rappelle encore comme si c'était hier. Alors je vous avoue que quand je vois de temps en temps l'ancienne directrice, parce que de temps en temps elle vient au magasin, j'ai juste envie de la démonter en fait. Donc je suis quelqu'un qui suis très rancunière, je suis quelqu'un donc j'essaye de ne pas être trop sensible à ce genre de bêtises, mais quand vous avez la direction qui vous dit ben, vous avez besoin d'aller voir un psy, vous avez besoin d'aller voir un orthophoniste parce que vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit, vous confondez le chiffre 5 et le chiffre 7. Ça remonte à 2021 l'histoire, vu qu'on portait encore le masque. Et quand on travaille en fait dans une boucherie, vous avez le bruit de la ventilation, le bruit des couteaux quand ils tapent sur la table, etc. Et souvent, on est obligé du coup de faire répéter nos collègues. Et en fait, voilà, c'était genre, ah, mais on est content d'elle et tout, machin. Et en fait, eh ben, au moment où on était censé me renouveler, ah ben non, de toute façon, tu ne fais pas l'affaire. Et puis de toute façon, à part piquer le boulot d'un tel ou d'un tel, du coup, en fait, voilà comment ça se passe. Alors du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on ne m'a pas gardé. Honnêtement, je l'ai vraiment très mal vécu. Mais je me suis pas laissée abattre parce que du coup, j'ai été embauchée quasiment 1 mois et demi. Ouais, 1 mois et demi, voire 2 mois après à Aldi. Alors désolé, j'ai dû couper. Donc du coup, oui, j'étais en train de vous dire que je me suis pas laissée abattre. J'ai été postulée à Aldi, auquel j'ai été prise 1 mois et demi, voire 2 mois après. Mais bon, dans tous les cas, même Aldi, franchement, j'en retiens une bonne expérience parce que du coup, voilà, j'ai remanié un petit peu les caisses, j'ai fait de la mise en rayon, etc. Mais de toute façon, après, mon parcours, vous le connaissez. Mais disons que on m'a promis beaucoup de choses qui, au final, n'ont jamais été faites. Voilà. Donc, du coup, voilà. Donc, je me suis toujours dit que si un jour je devais retrouver du boulot, vu que je suis pas le genre à, du coup, rester enfermée à la maison, je me suis dit, il va vraiment falloir que je me donne encore plus à fond, de manière à ce qu'ils voient que je veux bosser, que je vaux quelque chose, parce que quand je ne bosse pas, alors non seulement je prends des critiques sur le coin de la tronche, mais en plus de ça, comment vous dire que je me sens inutile en fait. J'ai vraiment ce besoin de travailler. Si je ne travaille pas, honnêtement, je pète un câble. Je pète un câble. Je supporte pas rester enfermée à la maison à rien faire. Après, moi, c'est mon tempérament.
C'est moi qui vois la chose comme ça. Mais voilà. Donc du coup, ouais, là j'ai re-signé du coup un contrat officiellement de 2 mois. Et on verra du coup pour la suite. J'espère vraiment qu'ils vont me garder. Et puis comme je le disais, le fait de travailler à la boulangerie et à la poissonnerie, j'apprécie beaucoup. Donc oui, effectivement, il y a une personne avec qui les rapports sont assez difficiles. Mais de toute façon, dans les entreprises, de toute façon, c'est comme ça. Mais en soi, ça, je n'en tiens pas rigueur. Je montre ce que je vaux, je fais mon travail, j'arrive à l'heure, j'essaye de partir à l'heure parce qu'il m'arrive parfois de faire des heures supplémentaires inutilement. Même moi, je m'en rends compte, hein, je dis pas le contraire. Mais c'est à moi à mieux m'organiser, c'est à moi à partir à l'heure. Et de toute façon, c'est comme ça. Donc, si je dois prendre des tirs pour avancer un petit peu plus, tant pis, je prendrai des tirs. De toute façon, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis voilà, quoi, tout simplement. Mais en soi, j'aime beaucoup ce que je fais. Il y a des jours, c'est compliqué. Mais de toute façon, c'est le travail, c'est comme ça. Mais en soi, franchement, j'ai pas à me plaindre. J'ai pas à me plaindre. Il y a de super collègues. Je m'entends quasiment avec tout le monde. Sauf avec une en particulier. Mais sinon, ouais, je m'entends quasiment avec tout le monde. Et puis voilà, quoi. Et puis voilà. Mais hop. 300 quoi? 366. Apparemment, celui-là, j'en aurais plus besoin. Mais bon, après, du coup, voilà. C'est à moi à montrer davantage ce que je vaux. Et puis voilà, quoi, tout simplement. Donc là, je vais attaquer, du coup, la troisième couleur. Alors, principalement, pour cette activité, donc de base, pour un carré, principalement quand je suis en live, donc je me speed pas, je prends vraiment mon temps. Mais principalement, je mets 1h30, voire 2 heures du coup pour faire ça. Pour faire un seul carré. Donc, je ne vais pas rester 1h30, voire 2 heures du coup à faire ça. Vu que tout à l'heure, on va faire ensemble du coup un petit peu de diamond painting. En sachant en plus que l'été arrive, du coup je vais essayer davantage de faire un peu plus d'activités manuelles. Voilà. Parce que honnêtement, je sais pas pourquoi, mais ces derniers temps, j'ai envie d'être créative. Je sais pas pourquoi, mais il y a des périodes où j'ai plus envie d'être créative que d'autres. Bon, j'ai perdu une pièce. J'espère que j'aurai pas de problème. Il faut que j'essaye parce que du coup, j'ai trouvé... Hop. J'ai du coup trouvé un thème. Donc, un thème quelque part qui m'a été proposé. Mais... un thème en fait qui me plaît bien. Sur un groupe Facebook, un thème a été proposé sur le thème du coup de tout ce qui est viennoiserie, pâtisserie, etc. Et faire vraiment une création par rapport à ce thème-là. Donc il faut que j'essaye de voir, vu que je travaille à la boulangerie, si y a moyen de récupérer du coup certaines étiquettes.
certaines étiquettes du coup pour pouvoir scraper. Donc je possède de mon côté les sortes de blocs d'ice cut, quelque chose comme ça, je sais plus le nom, en 3D que on est censé du coup assembler de manière à ce que ça fasse un joli effet. Que j'avais acheté chez Action, ça remonte à il y a 2-3 ans maintenant. Et du coup, je me suis dit pourquoi essayer de ne pas intégrer comment ça s'appelle, les certaines étiquettes en fait que on ne se sert pas à la boulangerie, on les jette directement. Donc au lieu de jeter, je vais essayer de faire de la récupération. Donc ça pourrait être éventuellement sympathique. Un petit thème sur la viennoiserie. Voilà. Donc on part sur quelque chose, pas réellement d'été, mais quelque chose d'assez hivernal et d'assez gourmand quelque part. Et je trouve ça assez sympathique. En vrai de vrai, je trouve ça assez sympathique. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas. Pourquoi pas le faire, que ce soit en vidéo ou même en live. Si de votre côté, vous avez des thèmes de scrapbooking à proposer pour de la carterie, pour des ATC, etc. Je suis preneuse, j'aimerais bien en faire avec vous. N'hésitez pas à me proposer vos idées, il n'y a pas de problème. Si je possède ce que vous me proposez, il n'y a aucun souci. Après, de toute façon, je suis assez débrouillarde pour pouvoir trouver ce que je ne possède pas. Mais en soi, j'ai envie de reprendre le scrap. Voilà. En ce moment, je regarde énormément de vidéos en ce qui concerne l'art journal. L'art journal, d'après ce que j'ai pu comprendre, n'hésitez pas à me dire si c'est ça ou pas dans les commentaires, parce que ça arrive de se tromper. L'art journal consiste du coup à créer du coup des pages auxquelles du coup on va coller toutes sortes de choses selon du coup un thème en particulier ou selon notre humeur du jour. Voilà, donc par exemple, si je vous dis que je me sens bien mais que quelque part je suis en colère, tourner faire de l'art journal en fonction en fait de ce que je ressens, etc. Ou un thème par exemple qui me tient à cœur, c'est-à-dire par exemple, je sais pas moi, les papillons. Les papillons, vu que moi j'adore ça, et vraiment faire ressortir quelque chose là-dessus. Tout simplement. Donc, du coup, voilà. Si par contre, de votre côté, vous avez découvert certains loisirs que vous n'avez toujours pas vu paraître sur une chaîne ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'en faire part, parce que comme je l'ai dit, j'aime bien découvrir toutes sortes d'activités. Et puis, ça peut être du coup sympathique. Déjà de découvrir ça ensemble et puis de faire une petite activité du coup assez sympathique. Voilà, comme là par exemple, du coup je fais du pixel art. Donc de base le pixel, j'aime pas ça. De base j'aime pas ça. Mais j'ai trouvé ce concept assez sympathique quand je l'ai vu du coup à la boutique les petits papiers. Mais c'est pas une activité que je referai, en tout cas pas de sitôt. De toute façon, il y avait que celle-ci qui me plaisait, de toile entre guillemets, j'appelle ça une toile. Mais c'est pas une activité que je referai de sitôt, très clairement. Très clairement, c'est pas une activité que je referai de sitôt, mais voilà, j'aime vraiment découvrir toutes sortes de choses. Donc, du coup, si vous avez des idées, pourquoi ne pas les proposer? Hop. Je reviens tout de suite. Yo, je vous reprends, il est
17h44 pour du coup la suite du vlog. Par rapport au duo avec Mini YouTube. Et du coup on va continuer un petit peu le DP ensemble. Je suis allée faire mon sport, j'ai chopé un peu la flotte, je sors de ma douche, donc du coup on va continuer ensemble du coup ce petit diamond painting 30 par 40 auquel on a 18 couleurs et des diamants ronds. Voilà, voilà. Donc, je vais du coup repartir avec la couleur numéro 6. Donc, je vais prendre par contre une raque blanche, ça sera beaucoup plus simple. Donc, la numéro 6, pourquoi la numéro 6? Parce que du coup, il y en a vachement moins. Donc, voilà tout simplement. J'espère que vous avez passé de votre côté un bon dimanche. Moi de mon côté, écoutez, je vais pas me plaindre. Voilà, ça va. Et écoutez, je vais voir si ce soir je vais pas faire un live. Je vais bien voir. Donc bien avant de faire le live, bien sûr, je vais faire le montage de la vidéo. Et à la suite de ça, je vais voir si je fais un live ou pas. Mais en tout cas, j'aimerais bien. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Le dernier live remonte au 31 mai, si je ne me trompe pas. Donc, ouais. On pourrait, je sais pas, ou terminer du coup le pixel art, ou alors continuer un petit peu le DP ensemble. Je sais pas, je vais voir. Ou peut-être commencer un colo, parce que ça ne sera pas sur le thème du jeu vidéo. Qui d'ailleurs, en parlant de jeux vidéo, cette semaine, j'ai reçu... Enfin déjà, j'ai commandé du coup Hogwarts Legacy. Et j'ai également commandé Dead Island 2. Donc je sais, je le dis pas très bien, mais ne m'en veuillez pas. Et franchement, Dead Island, voilà, j'arrive pas à le prononcer, mais c'est pas grave. Il est top. Donc peut-être que vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce que tu as acheté ça? Ça a pas l'air d'être ton type de jeu. J'aime tout ce qui tourne autour de l'horreur et il faut savoir que Passion DB, donc vous allez le trouver sur son Instagram, vous allez le trouver sur sa plateforme de streaming Twitch, avec qui du coup en fait il est employé par la boutique de Training Card, donc une boutique de TCG, et qui récemment a ouvert une extension de jeux vidéo. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'informations et cela peut éventuellement vous intéresser. Et du coup voilà, donc Passion en fait il a fait un live sur plusieurs semaines, 3 il me semble de mémoire, ou 4, je sais plus, sur Dead Island. Et franchement moi j'ai bien kiffé. Donc en fait il m'a totalement donné envie de l'acheter. Donc en fait je kiffe vraiment ce jeu. Donc bien sûr il me fait des frayeurs, mais si ce jeu ne fait pas peur, c'est bien dommage. Mais franchement il en vaut le coup. Il en vaut le coup. Donc je suis vraiment contente de mon achat. Hier j'ai pas joué, aujourd'hui je n'ai pas joué, mais soit je jouerai un petit peu ce soir avant le live, ou alors je sais pas. Je sais pas, de toute façon je vais bien voir si je fais un live ou pas. Parce que j'ai bien envie de me remettre du coup à Dead Island. Et pourquoi pas continuer un petit peu l'aventure de Hogwarts Legacy, qui pour l'instant je lag un petit peu sur le jeu, parce que du coup voilà, je viens tout juste d'avoir ma propre baguette. J'ai lancé le jeu le même jour en fait que Dead Island, mais j'aurais peut-être pas dû lancer les deux jeux le même jour et quasiment en même temps.
Mais voilà, j'étais beaucoup trop pressée dans tous les cas. Donc je sais pas si je fais un live ou pas, j'en ai aucune idée. Donc là déjà je fais le DP avec vous, il faut que je fasse également le montage de la vidéo et puis je sais pas, je verrai vraiment par la suite en sachant que bon il est 17h50 mais de toute façon la vidéo je vais pas tarder à la couper. On fait ça ensemble et puis on verra du coup juste après. En tout cas, pour toutes les mamans qui me suivent, je vous souhaite à toutes une bonne fête des mères, bien sûr, parce que moi, de mon côté, je ne le fais pas. Mais c'est pas parce que je ne le fais pas que du coup, il faut vous oublier, bien entendu. Donc, bonne fête à toutes les mamans et puis... j'espère de votre côté que vous avez été gâtés et que vous avez passé un super moment avec vos enfants bien sûr et vos maris également. Voilà, voilà, voilou. Et puis, oui, donc comme vous l'avez vu sur le début du vlog, je me suis fourni du coup le nouvel agenda Harry Potter. Donc du coup je vais voir parce que j'aimerais en fait concrétiser certains projets, j'aimerais avancer un peu plus par rapport à mes réseaux sociaux, mais par rapport au travail c'est un peu compliqué parce que du coup comme je vous l'ai dit, je n'ai pas des heures compliquées du tout, c'est juste en fait que la fatigue en fait elle est constamment présente, donc le travail en soi n'est pas réellement fatigant, c'est juste en fait que j'ai un mauvais cycle de sommeil et du coup en fait quand je fais pas mon sport l'après-midi, ce que je fais c'est que je dors. Donc c'est pour ça que par moment vous me voyez absente sur mes réseaux. Donc oui bien sûr je suis sur les lives de plusieurs personnes, voilà, parce que je trouve le temps d'y aller. Il y a des fois je me force quand même un petit peu et puis surtout en étant modératrice sur la chaîne de Passion DB, je me dois d'être là quand il stream. Donc c'est pour ça que les jours où il stream, j'essaye de privilégier le repos, comme ça au moins je suis à 100% en fait sur le live. Et du coup voilà, tout simplement. Tout simplement. En tout cas, le fait d'avoir repris le DP grâce audio avec mini YouTube, je suis du coup super contente d'avoir tout repris. J'attends encore la réponse de la part de mes partenaires Newcraft Day en ce qui concerne du coup les diamants manquants par rapport à ma toile Harry Potter. J'espère qu'on va vite trouver une solution parce que malheureusement, soit il va falloir que du coup je rachète la toile ou alors je leur demanderai le renvoi de la toile. Mais ça m'embête parce que quelque part j'aurai la toile deux fois, il y en a une qui sera faite et pas l'autre. Ou il va falloir en fait que je l'abandonne totalement, ce qui m'embête un petit peu parce que pour moi Harry Potter c'est Harry Potter quoi. Donc en sachant que je suis dans un studio, je me limite au niveau de mes achats à Harry Potter parce que sinon j'aurais commencé une collection depuis bien longtemps. Mais franchement, déjà de base, quand je m'achète les mugs ou quand on me les offre les mugs, je parle de monsieur bien sûr, je parle de certaines de mes amies également. Les mugs, j'adore ça, mais ça prend de la place. Ça prend de la place et les mugs Harry Potter, c'est comme pour les mugs du coup Maneki Neko que je m'achète et également Panda. Voilà, vu que c'est trois thèmes que j'aime énormément. Et le problème, c'est qu'à la longue, je commence à manquer de place. Je commence à manquer de place. Donc, il va falloir peut-être que je revoie soit à réfléchir
au niveau du coup de la décoration du coup de mon appartement. Comme ça, je pourrais y exposer tout ce que je veux. Mais pour ça, il va falloir débourser un petit peu de sous de manière à avoir les rangements en fait nécessaires pour pouvoir exposer ce que je veux exposer à la maison. Hop, donc là du coup, je vais faire la lettre L. On va faire cette partie ensemble et puis j'arrêterai le vlog après. Et puis, je sais pas, peut-être que... comme je l'ai dit, je dis bien peut-être, à voir si je fais un live ce soir, comme ça je continue cette partie, comme ça c'est avancé. Ou alors je continue le pixel art, ou alors je continue, enfin je commence un coloriage, je sais pas. J'ai envie de faire plein de trucs, mais il va falloir se décider à faire un truc à la fois. Parce que si on fait les trois en même temps, ça ne va pas être gérable du tout. Ça ne va pas être gérable du tout. En tout cas, la personne a reçu, parce que du coup, sur la boutique de Trading Card, ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai commandé Hogwarts Legacy 2 fois. Une fois sur PS4 et une fois sur Xbox One. Donc Xbox One, c'est pour moi. Et sur PS4, du coup, c'est un cadeau pour quelqu'un. Donc, la personne qui a eu le Hogwarts Legacy est super content de ce jeu. Donc tant mieux si ça fait plaisir. De toute façon, c'est tout ce que je demandais. Et puis voilà quoi. Et puis voilà. Après, si vous êtes collectionneur de cartes TCG, comme je vous l'ai dit sur la boutique de Trading Card, vous allez pouvoir trouver tout ce qu'il faut et pour des prix assez raisonnables. La dernière fois que moi j'ai fait le live d'ouverture en ce qui concerne du coup l'unboxing par rapport à mes jeux vidéo, j'étais censée en fait pouvoir rentrer un code promo et le problème en fait c'est que ça n'a pas fonctionné, donc du coup j'ai eu un petit cadeau en fait de la boutique par rapport aux cartes TCG. Donc le nom de chaque personnage je ne les ai pas, donc du coup je vais quand même vous montrer les cartes que j'ai eues. Il y en a plusieurs et du coup je souhaitais également vous le faire partager. Au moins vous voyez également le détail des cartes, la couleur que ça fait, etc. Hop. Je veux pas trop non plus les manipuler non plus. Il va falloir vraiment que j'achète les protections de manière à ne pas les abîmer. Parce que si je viens à abîmer ces cartes, je vais m'en vouloir. Voilà. Donc là, j'en ai deux en même temps. Ça va être compliqué. J'aime beaucoup en fait les effets que ça fait. Je sais pas ce que vous pensez de ces cartes, mais en soi, moi je les trouve mais tellement belles. Freezer et Goku, il me semble. Mais en soi, j'aime beaucoup en fait l'effet que ça fait. Donc ce sont des cartes de variété japonaise. Donc on m'a donné le choix avec des cartes françaises ou des cartes japonaises. Et du coup j'ai choisi les japonaises. Et honnêtement j'aime énormément en fait l'effet que ça fait. Donc pourquoi pas également le montrer, étant donné que je n'ai pas réussi à uploader la vidéo que j'avais faite sur la plateforme de Twitch qui dure, je sais pas, il me semble qu'elle dure moins d'une demi-heure. Je n'ai pas réussi à la mettre. Donc du coup je vous le montre directement dans cette vidéo.
Et puis, et puis voilà. Et puis voilà, donc petit à petit, je fais des découvertes de beaucoup de choses et du coup, me voilà avec des cartes TCG Dragon Ball et version japonaise en plus. Et honnêtement, quand j'ai ouvert le colis, j'étais à la fois stressée, mais j'étais tellement contente de recevoir mes jeux et en plus de savoir qu'il y avait un paquet de cartes qui m'attendait. J'avais vraiment hâte de voir ce que ça allait donner. Et franchement, j'étais sur le moment, j'étais super choquée en vrai. J'étais super choquée. Pour les abonnés qui me suivent, je sais pas si vous de votre côté du coup vous aimez Dragon Ball ou peut-être un autre item. Mais si vous aimez l'univers de Dragon Ball, vu que moi je ne m'y connais absolument pas, comme je vous l'ai dit, je vous mettrai tous les liens, mais je vous conseille d'aller suivre PassionDB sur son compte Instagram, auquel du coup vous allez y découvrir sa collection Dragon Ball. Et je vous mettrai également le lien de sa chaîne Twitch auquel il fait du jeu vidéo et auquel il fait également des ouvertures de colis avec des ouvertures de cartes. Et franchement, là, le dernier live qu'il a fait, par rapport aux cartes qu'il a eues, elles sont vraiment juste incroyables. Elles sont vraiment juste incroyables. Et, mais vraiment, c'est une personne que je vous conseille d'aller voir. C'est une personne que je vous conseille d'aller voir. Et si vous souhaitez des informations par rapport à Dragon Ball, par exemple, je vous parle de Dragon Ball parce qu'il s'appelle PassionDB. Voilà, donc qui dit PassionDB, Dragon Ball, tout simplement. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, du coup, je vous conseille d'y aller. Tout simplement. Qui d'ailleurs, c'est, comme je l'ai dit juste avant, du coup, grâce à lui que j'ai fait la découverte de Dead Island 2 et que petit à petit, en fait, je découvre Dragon Ball. Il y a quelque temps, il a streamé le jeu Dragon Ball Kakarot, qui était franchement une super découverte, qui était super sympa. Donc, du coup, voilà, on en apprend pas mal sur l'histoire de Dragon Ball sur le jeu. Et moi, j'ai trouvé ça assez sympa. Assez sympa, donc du coup... Enfin, en fait, je regardais Dragon Ball, mais c'était vraiment du vite fait, bien fait. Mais là, au jour d'aujourd'hui, voilà, j'ai quand même 30 ans. Et en fait, quand je redécouvre un animé, disons que je le redécouvre, mais d'un autre œil, en fait. Je le redécouvre d'un autre œil. Mais comme je l'ai déjà dit, j'aimerais bien connaître l'histoire de A à Z de Dragon Ball, de manière à encore mieux comprendre. Et connaître également les personnages, parce que collectionner les cartes c'est top, mais connaître les personnages c'est mieux. Voilà. En tout cas pour ma part. Mais bon, petit à petit, de toute façon, je finirai du coup par savoir qui est qui. Je sais qui est Krillin. Bon, je confonds un petit peu Goku et Gohan. Surtout quand Gohan il est adulte. Mais alors oui, ce que je dis, je sais, c'est pas bien, mais en soi, petit à petit, je finirai par reconnaître qui est qui. Hop. Il faudrait peut-être que pour les côtés sombres, je mette du coup la tablette LED. Ça serait peut-être un peu plus simple. Mais il va falloir que je re-range un petit peu mon bureau parce que c'est un sacré bordel.
C'est un sacré bordel. Du coup, je continue la petite zone de mon côté pour de manière à ce que la vidéo ne soit pas trop longue non plus. De toute façon, je vais essayer de faire un montage assez rapide, mais de manière à ce que le montage quand même soit un minimum fait. Et puis, comme je vous l'ai dit, mais je vous le redis, je vous mettrai du coup tous les liens en barre d'information de chaque réseau, donc que ce soit celui de Mini YouTube, que ce soit celui de Training Card ou que ce soit également celui de PassionDB qui, PassionDB, je vais vous mettre le lien de sa chaîne Twitch, de son compte Instagram et également de son compte TikTok, vu que il a ouvert sa page de son compte TikTok. Et dans quelques semaines, en tout cas je l'espère assez rapidement, il va mettre du contenu dessus. Mais dans tous les cas, allez envoyer de la force, que ce soit à PassionDB ou alors à Mini YouTube. Et dans tous les cas, je vous souhaite une bonne soirée. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Je vous ai dit je reviens et en fait j'étais en train de continuer mon truc de mon côté toute seule. Je m'en suis rendu compte au dernier moment, mais bon. Donc du coup, je suis en train de placer du coup les dernières pièces. Honnêtement, à choisir entre le pixel art et le DP, je préfère le DP largement. Qui d'ailleurs, en parlant de DP, je tenais également à vous faire part du coup que j'ai été contactée par plusieurs boutiques de diamond painting, auxquelles donc notamment New Craft Day, qui m'ont envoyé du coup le colis que j'attends, mais qui m'ont envoyé le colis que j'attends, mais du coup j'attends la réception. J'attends la réception de ce colis. Franchement, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de ouf de le recevoir. Hop. Donc là... $342. Et là, il m'en manque un. $323. À chaque fois, je me fais avoir parce qu'il y a toujours quelque chose qui manque. Hop. Alors, j'utilise toujours cet outil pour bien aplatir du coup les pixels. Sors de là. Les pixels, pardon. Hop. Ça commence à prendre bien forme. Je suis super contente. Hop. Et du coup, pour l'instant, ça donne ça.
pour l'instant, ça donne ça. Il manquera du coup la deuxième... ben, du coup, la quatrième. La quatrième partie que du coup, ben, je ferai ou plus tard avec vous ou en live. Je vais essayer de le faire en live parce que je l'ai commencé en live. Je souhaiterais le terminer en live. Par contre, une fois que je l'aurai terminé, franchement, je ne sais pas du tout où est-ce que je vais le mettre. Je sais absolument pas où est-ce que je vais le mettre parce que j'ai même pas de support du coup pour le laisser sur mon bureau. Il va falloir que je trouve un moyen ben, de le garder en exposition ben, proche de mon bureau, quoi, parce que ça serait dommage de le mettre de côté et de pas l'exposer, quoi. Tout simplement. Alors, ça, je le mets de côté. Ça aussi. Ça, c'est une petite boîte, du coup, que j'ai trouvé à Action. Donc, du coup, j'y mets du coup soit mes restes de diamants, ou alors pour l'instant, je mets ben, les petits pixels que je perds, ou alors que j'enlève en fait par erreur et je regarde en fait au fur et à mesure que je les utilise. C'est super pratique. C'est super pratique, c'est super sympa. On pourrait s'en servir de boîte à bijoux, mais non, je m'en sers pour les restes de diamants, etc. Hop, du coup, en parlant de diamants. Donc, je vous rappelle que je suis en partenariat, en duo, pardon, avec Mini YouTube pour, du coup, cette toile-là. Donc, comme je vous l'ai dit hier, on avait fait du coup cette petite partie ensemble et de mon côté, je l'ai vraiment continué toute seule. Et bah, du coup, on continuera ça ensemble dans la journée. Là, pour l'instant, je vais faire une pause et je vous promets que du coup, bah, aujourd'hui, on fera du DP ensemble. Et parce que là, du coup, je dois partir. Et bah, du coup, on se retrouve courant de milieu de journée ou de fin de journée. Je sais pas, je vais voir. Et on continuera ce DP ensemble. Même si je l'avance un petit peu de mon côté, ça ne m'empêche pas de discuter avec vous et de le continuer avec vous.